Hola les Team Lifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis pas au plus haut de ma forme. Pendant quelques jours, j'étais sur un petit nuage, mais ça n'est plus le cas malheureusement. Bref, chose promise, chose due, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la découverte des coffrets magiques Harry Potter avec cette fois-ci la maison de Serdaigle versus la maison de Poufsouffle. Alors les deux premiers livres étaient vraiment très cool, j'espère que eux aussi le seront, mais je pense que oui puisqu'il y a la meilleure maison de toutes. C'est parti pour découvrir ça ensemble, on commence tout de suite. Voilà les amis, les deux livres de plus près, ils sont vraiment très beaux. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous pouvez les retrouver un peu partout, que ça soit sur internet ou en boutique. Par exemple à la Fnac, Cultura, Espace Culturel Leclerc, Amazon. On va commencer par le livre Serdaigle. Je vais à la fin donner une note à chacun. On va garder le meilleur pour la fin et je vous promets de rester objectif. Bref, c'est parti. Voici le livre de Serdaigle avec une jolie couleur bleu roi. Très beau. Alors comme vous pouvez le constater, il est toujours emballé parce que je voulais vraiment découvrir tout ça avec vous. Alors je vous montre rapidement derrière mais pas trop parce que ça nous spoil ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est parti pour l'ouvrir. Et comme vous le savez du coup à chaque fois je ferai le focus parce que sinon vous n'allez rien voir. Hop, je vais déballer ça. Voilà. En tout cas ces petits livres, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ils sont vraiment très beaux. Et franchement j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de choses à découvrir à l'intérieur et ça j'adore. Allez c'est parti pour découvrir tout ça. Juste avant de commencer, les Serdaigle, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, c'est votre moment. Donc let's go. J'ai vraiment trop hâte, je pense que ça va être top ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà. Donc il y a à peu près les mêmes choses que dans les précédents livres, sauf que ça correspond évidemment à la maison en question et des fois il y a des petites différences. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc là, on a bien évidemment le blason de Serdaigle qui est très beau. Voilà, c'est sous forme d'autocollant, je crois, donc très cool. Et ensuite, du coup, on a un carnet. Voilà, vous pouvez écrire dedans, un petit journal avec des lignes. Moi, en général, je n'écris rien à l'intérieur, mais pour ceux que ça intéresse, pourquoi pas. Et enfin, on a un truc très cool que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'on accroche aux portes pour ne pas qu'on nous dérange. Et du coup, c'est marqué « Tu es aussi sain d'esprit que moi. Ne pas déranger, sortilège en cours. » Donc, tu es aussi sain d'esprit que moi. C'est bien évidemment une phrase de Luna Lovegood dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. On va ranger tout ça pour découvrir le reste. Franchement, j'aime beaucoup ces petits livres. Ils coûtent à peu près une vingtaine d'euros. Donc je trouve que c'est abordable avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est parti, on va continuer. Oula, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a l'air très beau. Alors j'espère que vous voyez bien. Je vais zoomer un tout petit peu en faisant évidemment la mise au point. Hop, donc là on a une sorte de... Effectivement, je vais voir si je peux la décoller. Voilà. De carte holographique avec le diadème de Serdaigle. Bien évidemment, référence à la maison. Très joli. Voilà, ça bouge. En relief 3D, j'espère que vous voyez bien. Alors, je ne vais pas lire effectivement tout ce qu'il y a. Sinon, ce serait beaucoup trop long. Là, donc là, je ne vais pas l'arracher parce que c'est bien collé. Donc, c'est un blason de la maison. Évidemment, le fantôme représentatif de Serdaigle, la dame grise. Alors, le focus. Voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, on a du coup un petit bloc-notes, voilà, avec l'aigle, enfin le corbeau dessus, ou l'aigle corbeau, je ne sais pas trop, voilà. Le cœur des grenouilles avec le professeur Flitwick. Et là, du coup, on a quelque chose à l'intérieur. Alors attention, qu'est-ce que c'est? Ce sont sûrement des cartes, tout à fait, avec des sortilèges inscrits dessus. Du coup, on a Lumos, Petrificus Totalus, je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière. Ah oui, il y a une écriture derrière, donc ça c'est cool. Ridiculus et Reducto. Très bien, bah, c'est sympa. En plus, c'est des cartes différentes des précédents livres, donc ça c'est très cool. On peut les cumuler. Donc vous voyez, on dit ouais, si on n'achète que notre maison, ça peut suffire, mais finalement d'acheter les 4, c'est plutôt pas mal. On continue du coup avec les élèves effectivement représentatifs de la maison Serdaigle.
Alors faut peut-être que vous voyez bien. Et là on a des beaux stickers avec les blasons et tout, j'aime beaucoup. Franchement très cool. Et là du coup, qu'est-ce qu'on a? Destination Serre d'Aigle, hop, avec la grande salle et Luna Lovegood. Donc là on se dit, oh bah c'est terminé, on a fini. Non, puisque du coup il y a une enveloppe et on a aussi des choses derrière. Donc on va continuer. Alors comment on va faire ça? On va dérouler comme ça, voilà. Alors du coup j'espère que vous allez bien voir. Nous avons les lutins de Cornouailles et à l'intérieur on a encore quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a encore plein de cartes. On a encore plein de cartes, il y en a encore à l'intérieur. Sauf que c'est mis tout au fond et j'ai pas envie d'abîmer. Alors du coup, voyons ça d'un peu plus près. Elle est jolie cette carte avec les lutins de Cornouailles, j'aime beaucoup l'effet. Très sympa. Ensuite on a, ok, le bisou entre Cho et Harry dans l'ordre du Phénix. Le Patronus lapin qui correspond à celui de Luna, très beau. Et enfin Luna avec un sombral. Ok, très sympa. Toujours avec des écritures derrière, donc je range ça au fur et à mesure. Je refais le focus, parce qu'effectivement on va le faire 50 fois dans la vidéo. Ensuite du coup on déplie tout ça. Donc professeur à Poudlard, là qu'est-ce qu'on a? On a des choses intéressantes. Du coup qu'est-ce qu'on a? Ah, on a des couvertures de livres. Ça on les avait déjà dans les précédents livres. Ok, très sympa. J'aime beaucoup, alors attendez. Ce sont des livres, je crois, de Gilderoy Lockhart avec ses exploits, hein, si on peut dire ça comme ça. Hop, hop, très sympa, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment partie d'objets de collection, c'est très très cool. Et ensuite, du coup, on a encore quelque chose. Ouais, donc là, on a une sorte de marque-page. On a une sorte de marque-page, hein, je pense, de Serre d'Aigle. Ok, très sympa. Je pense qu'on a fini. Ok, oh bah c'est parfait. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Et du coup, là, on va s'attaquer à l'enveloppe. Donc c'est parti. Découvrons maintenant la dernière partie de ce livre. Donc là, on a un stylo, un crayon de papier, du coup, aux couleurs de Serre d'Aigle. Donc je ne vais pas l'enlever, sinon ça va être trop galère à remettre. Et là, du coup, on a l'enveloppe avec plusieurs choses à l'intérieur. Dont un truc que j'adore, puisqu'il s'agit... Désolé pour le bruit, quelque chose est tombé. Une banderole, une bannière de Serre d'Aigle. Franchement, c'est très très beau, j'aime beaucoup. Ça, c'est une super idée. Je ramasse ce qui est tombé par terre, puisque du coup, on a une sorte de pins, de badge. Voilà. Très sympa, très joli. Et on a encore des choses à l'intérieur. À chaque fois, c'est différent et ça, j'aime beaucoup. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? On a une sorte de, j'espère que vous allez bien voir, de liste avec écrit dessus, je ne parle pas anglais malheureusement, des sortes d'ingrédients, de vêtements ou quelque chose comme ça. Paire de chaussures pour l'école, paire de chaussettes, etc. Ah oui, je sais ce que c'est, ça y est, j'ai la référence. En fait, c'est la liste des objets que Luna Lovegood a perdus dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Ah ça, je trouve que c'est une super idée. Merci de bien vouloir me les retourner si vous les voyez. Ah, je trouve ça génial. Ça, c'est très cool comme référence. Top. Et du coup, là, on a un exemplaire, ou en tout cas la couverture du Chicaneur. Voilà, célèbre livre des Lovegood. Bon, dommage, il n'y a rien à l'intérieur. Ah bah attendez, je vais le déplier. Avec les lunettes 3D. Très beau. Et bah c'est super. Eh bien les amis, écoutez, j'adore ce livre, il est vraiment très beau. Je mettrais 8,5, 9 sur 10, parce que franchement, il n'y a rien à redire. J'ai beaucoup aimé. C'est parti pour découvrir le dernier livre de la collection et on termine bien puisque c'est La Meilleure Maison. Alors pour les personnes qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos et qui ne sont pas au courant, vous vous demandez sans doute pourquoi je dis ça. Eh bien tout simplement parce que je fais partie de la maison Poufsouffle et j'en suis fier. Je trouve ça dommage que Serre d'Aigle et Poufsouffle ne sont pas autant représentés en fait dans les films Harry Potter. Ce qui est dommage, mais heureusement avec les animaux fantastiques, il y a Norbert Dragono qui fait partie de cette maison et ça c'est cool. Juste avant de commencer, comme je l'ai dit précédemment pour Serre d'Aigle, les personnes faisant partie de Poufsouffle, eh bien manifestez-vous, c'est votre moment. Donc c'est parti pour découvrir le livre. Pareil, il est emballé, donc je ne vais pas trop le retourner pour pas spoiler ce qu'il y a à l'intérieur, donc j'ai super hâte. Donc voici à quoi il ressemble de plus près, très beau, cette couleur jaune j'aime beaucoup. J'ai trop hâte de découvrir ce que contient ce livre. Allez, let's go, découvrons tout ça ensemble, c'est parti.
Voilà. Donc comme précédemment et dans les autres livres, on a à peu près la même chose en début de couverture. Nous avons le fameux blason en autocollant qui est très joli. J'espère que vous voyez bien encore une fois. Voilà. Ils sont vraiment très bien dessinés en tout cas, hein. Très beau. Le petit journal intime, voilà, avec le blaireau. Très cool. Et enfin, ce qu'on met du coup sur les portes, j'ai hâte de savoir ce qu'ils ont marqué. Ils sont très propres, thé moldu. Ne pas déranger, magie en cours. Alors, ils sont très propres, thé moldu. J'ai pas la référence de qui dit ça dans Harry Potter. C'est pas Nymphadora Tonks, il me semble, quand elle entre dans la maison de Harry dans l'Ordre du Phénix au début du film, il me semble. Dites-moi si je me trompe. On range tout ça et on va continuer la découverte du coup du livre. Hop, c'est parti pour ne rien perdre. Alors, je vais faire attention à ne pas abîmer quand même, ce serait dommage. Alors, du coup, est-ce que le focus et la mise au point est faite? Je ne sais pas. On va continuer. Hop, voilà. Donc là, bah, encore une fois, très cool, hein, puisque du coup, nous avons une carte un petit peu holographique avec la coupe de Poufsouffle, qui est évidemment un Horcrux. Très joli. Voilà. Hop. On a bien évidemment le blason, qu'on peut coudre, je pense, en fait, sur les vêtements. Donc ça, c'est sympa si vous avez envie de le faire. Moi, je vais le laisser comme ça, hein. Je suis un collectionneur, j'ai pas envie de l'abîmer. Le fantôme, du coup, de Poufsouffle avec le moine gras. Ensuite, donc là, c'est pareil, on a du coup des cartes. Donc on va découvrir toutes ces cartes, du coup. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, ça change. Et en plus, je crois que c'est des sortilèges ou des plantes, peut-être. Mimbulus, Mimbeltonia, plante de Neuville, dans l'ordre du Phénix encore une fois. Tentacula vénéneuse, donc c'est cool parce que là c'est pas des sortilèges mais des plantes. Mandragore. Et enfin Branchiflore, très sympa. Elles sont jolies les cartes en tout cas. Vous voyez, ça fait une collection de cartes vraiment complète puisque du coup c'est à chaque fois des différentes et ça c'est vraiment super. Alors ensuite, j'arrive à le remettre, c'est bon. On a du coup... Désolé, je refais la mise au point. Nous avons du coup les post-it. Voilà, ça peut toujours servir, donc c'est cool. Là, nous avons des autocollants avec les élèves du coup de la maison Poufsouffle, dont Norbert Dragono, personnage que j'adore et qui fait partie de mes préférés, donc ça c'est très cool. Des autocollants très beaux. Et là, du coup, pareil, on a la porte de la grande salle avec du coup Cédric Diggory, un personnage que j'aime beaucoup et qui fait également partie de cette maison. On va découvrir du coup ce qu'il y a derrière maintenant. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaît. Je sais que la précédente vous a bien plu, donc ça m'a fait énormément plaisir. Allez, on continue du coup tranquillement l'ouverture. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a encore des cartes, avec le Quidditch évidemment. Cédric Diggory. Alors, qu'est-ce que nous avons en carte cette fois? Alors, elles sont tout au fond. J'ai pas envie de trop abîmer. Hop, donc attendez, parce qu'il y en a d'autres. Alors, je reviens une fois que j'ai tout récupéré. Voici les cartes de plus près. Alors, désolé, j'ai un petit peu galéré parce que la dernière, elle était vraiment tout au fond. Cédric Diggory. Et enfin, la dernière, Nymphadora Tonks, en pleine action. Ok, super. Donc, je remets ça à l'intérieur. Je refais la mise au point pour la 10e fois. On continue. Qu'est-ce que nous avons derrière? Ah, ben, on a encore des, du coup... photos de livres. Ok, hop. Du coup, qu'est-ce que nous avons? Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Un livre de plantes, sûrement. Ouais. Ah, on a que des livres de plantes. Ok. Magical Water Plants of Mediterranean. Avec mon anglais qui est super. Et là, du coup, on a la vie et habitat des animaux fantastiques. Livre écrit par Norbert. Et ça, c'est cool. Donc, je remets ça là. La petite tête de Tonks, puisqu'elle est un métamorphomage. Ouais. Nom est particulier. Ensuite, du coup, nous avons effectivement le traditionnel marque-page des livres. Ok, c'est très cool. Et là, je pense que je vous ai montré. Eh bien, c'est super. Et maintenant, du coup, on va terminer par l'enveloppe. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez les amis, c'est parti pour découvrir l'enveloppe. Juste avant de voir ce qu'il y a à l'intérieur, j'aimerais vraiment qu'ils sortent d'autres livres comme ça,
sur d'autres choses parce que franchement j'adore, ils sont vraiment très beaux et de qualité et ça c'est cool. Et pour les collectionneurs je pense que c'est des livres qu'on doit avoir. Je ne sais pas d'ailleurs si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais en tout cas je vous les conseille. Allez, c'est parti. Donc je pense qu'on aura la fameuse bannière de Poufsouffle, banderole, très jolie, encore une fois, avec ce joli jaune, j'aime beaucoup. Franchement, ça j'adore, je trouve que c'est une super idée. C'est du tissu, je pense, mais franchement, j'adore. Très très beau. Ensuite, qu'avons-nous de super cool? Donc là, on a quoi? Ça m'a l'air d'être une image de la botanique avec le cours sur les mandragores. Très sympa, j'aime beaucoup. Et nous avons du coup le livre, enfin la couverture du livre des animaux fantastiques de Norbert Dragono qui est très sympa. J'aime bien et je crois que normalement on a aussi le fameux badge quand même, heureusement, avec le blaireau dessus, très joli. Franchement j'adore. Très beau livre. Alors Serre d'Aigle j'ai mis 8,5, 9. Là je mettrais 8,5. Pourquoi pas 9? Parce que j'ai trouvé que Serre d'Aigle dans l'enveloppe, la liste que Luna Lovegood a fait était plus originale. Donc vous voyez que je suis objectif, même si franchement cette maison je l'adore et du coup voilà. Mais en tout cas c'est de très beaux livres et j'espère vraiment que ça vous a plu de découvrir tout ça avec moi. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, découvrir ces beaux livres avec vous, c'est vraiment cool. Ce qu'il y a à l'intérieur est vraiment sympa et original. En plus, étant fan et collectionneur, avoir les 4 maisons, c'est top. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez certains de ces livres, sinon je vous les conseille. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.